vous tous et bienvenue sur Zoom sur l'Abitibi. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin et je suis en compagnie de mon collègue préféré. Que veux-tu? Oui, Christian, Cri-Cri pour les intimes. Hey, ce que vous voyez là, c'est mon micro, hein? C'est pas une moumoute, ça fait pas partie de mon... C'est son chest. Ouais, c'est ça. Son chest poilu. Genre un Gino. Ben, écoute, là. moi, je suis déjà poilu aussi, ouais, imagine. Aujourd'hui, on a choisi d'être dehors parce qu'il fait vraiment beau. C'est le début de l'été. Mais il se passe des choses dans le début de l'été qui n'est pas agréable du tout dans le secteur de Sainte-Terre, entre autres. On n'est même pas l'été. Bien, c'est ça. C'est ça qu'il y a. Hey, celle-là, ça va faire 3 semaines, pas loin d'un mois là, qu'on vit ça. Là. Moi, je viens de Sainte-Terre et on est dans les valises. Là, le Bel-sur-Quévillon, c'est encore pire. Ils ont été évacués. Ils sont ramenés. Là, actuellement, on le sait pas, mais là, même aujourd'hui, le maire a décidé, écoute, si vous voulez évacuer, allez-y, tu sais, pour si vous avez une place où aller, allez-y. C'est comme un peu dire, bon, gars, voilà, allez-y volontairement. Là, ça n'arrête pas. Au moment où on se parle, ils ont évacué le lac Guéguen, le lac Machu-Manitou, le lac Villebon. Alors, quoi, c'est tout le secteur de Val-d'Or, ça? C'est Val-d'Or, mais ce qu'on parle, c'est parce que... Plus vers l'est, oui, proche à de l'est. Sainte-Terre? Bien, c'est entre les deux. Entre les deux, c'est OK. ça qu'il y a, là. OK. C'est entre la 117, là. Ça, c'est... Wow. c'est dans ces coins-là. Là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est parce que c'est pas le Val-d'Or urbain. Oui, c'est ça. Mais quand même, là, tu sais, là, tant qu'il mouille pas, tant qu'il pleut pas, alors là, je sais qu'à l'heure où on se parle, on est en train de regarder, on ne sait pas si le feu a traversé la 113. On parle de la 113 Nord, mais de la 113 juste au sud de le Bel-sur-Quévillon. Alors, faut juste que ça traverse pas, là. Faut pas que ça traverse, là. C'est parce que si ça traverse, mettons, là, je ne sais pas actuellement si ça a traversé au moment où on vous a écouté l'émission. C'est ça. Mais c'est parce qu'éventuellement, le risque là, commence à devenir, là, surtout le nord de l'Abitibi-Témiscamingue. On parle de d'Espinacy après ça, tu sais, 109 tout ça, là. Non, exactement. Ça peut être... là, c'est un danger qui est là, qui est présent, puis le feu, il n'est pas contenu encore au 21 juin. Non, on c'est s'entend? Ça. Hey, on est 21 juin. C'est l'été aujourd'hui. Ah, c'est ça. Hey, moi, j'ai reçu de la mousse dans le nez. On est dehors. Si c'est ça, il y a des mouches. Il y a des peut-être du pollen aussi. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Bien, écoute, moi, j'espère que ça va se résoudre rapidement. Plus vite, là. Mais là, en même temps, ils n'annoncent pas de pluie. Ils n'annoncent pas de pluie là, dans les prochains jours. Là. C'est ça, là. Fait que, peut-être qu'au moment où on se parle, il mouille. Au moment où vous écoutez ça, il mouille. Espérons. Qu'il mouille. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que la pluie, en ce moment, elle ne rentre pas dans la terre. Elle reste comme à la surface. Qui fait en sorte que quand tu regardes la terre, elle craque toute. Oui. Parce qu'il n'y a pas de pluie en dessous. Non. Tu sais qu'il n'y a pas d'eau. Il manque d'eau. Là, même pour les agriculteurs, ça doit être un cauchemar. C'est un cauchemar certain là, pour eux autres. Là. On aime l'été, mais en même temps, il y a des grosses conséquences. Il ne faut pas charrier. Il y a une voiture qui a percuté le Jean Coutu d'Amos. Oui. Écoute. C'est pas moi qui ai suivi le dossier, là, mais... Moi non plus, mais apparemment que c'est une perte de contrôle. Oui. Mais tu sais, c'est quelque chose pareil, parce qu'il y a quand même un trottoir qui est assez large. Fait que je sais pas ce qui s'est passé, mais si vous allez chez Jean Coutu à Amos, c'est tout calfeutré, là. OK, je pensais qu'il y avait des nouvelles portes. Non, pas encore. Écoute, ça doit prendre du temps avec la pénurie de main-d'œuvre. Ah, ouais, il y a ça. Créer des portes, là, ça doit pas être évident. Ouais. Si on parle de culture maintenant... Écoute, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais Val-d'Or vous raconte son histoire, revient cette année. Okay. C'est les productions du Raccourci qui dévoilaient la semaine dernière, le 16 juin, le lancement de la 4e saison de Val-d'Or vous raconte son histoire. Donc, du 9 au 26 juillet... Tu avais vu Amos vous raconte. Oui, je l'ai vu l'année dernière quand ça finissait. Écoute, j'avais trippé, j'avais adoré parce que ça se faisait dans les rues d'Amos. Fait que ça nous mettait dans le contexte de l'histoire avec les vieux bâtiments qu'ils ont là, qu'il y a une histoire dans ces bâtiments-là. Fait que moi, j'ai aimé ça. Fait que c'est un peu le même style. À Val-d'Or, c'est la 4e édition. Donc... j'imagine que... par contre, ils ont raccourci le trajet
Un trajet qui était peut-être un peu long les 3 autres dernières années. Ils l'ont raccourci à 1,5 km environ. Okay. Alors, du 9 au 26 juillet, vous allez pouvoir justement vivre l'événement, vivre l'expérience d'aller visiter Val-d'Or de 1914 à 1947 au travers de 12 représentations. Donc, vous pouvez acheter vos billets. Hein, les billets sont en ligne. Il y a des endroits sûrement à Val-d'Or où les gens peuvent se procurer les billets. Alors, ça commence le 9 juillet jusqu'au 26 juillet où il y aura plusieurs habitants de cette époque-là qui vont vraiment vous faire découvrir les Val-d'Or, sa construction, ses structures, les commerces, etc. Juste pour préciser, c'est pas les vrais des comédiens. Hein? Oh, excuse-moi, j'ai brisé la magie. Je ne savais pas. J'ai brisé la magie. Oh, ça, Pristi. Hey, je te dis, toi, un gars de party. Hein? Un gars de party. Je crappe tout. Oui, c'est ça. Un autre aspect, Tourisme Amos Arikana a dévoilé tous ses attraits touristiques les plus en vogue cet été. Ça se passait à la miellerie de la Grande Ourse à Saint-Marc-de-Figuerie, où il y avait... comment elle s'appelle? Sacha Baga. OK, oui. Sacha Baga, qui était là, qui est une drag queen. Écoute, je ne savais pas, mais elle est originaire d'Amos, cette drag queen-là. Oui, je pense que oui. Ben oui, pense pas, je savais c'est qu'elle était originaire de la région, mais d'où exactement? Oui. Okay. Alors, c'est elle qui animait cette soirée-là de conférence de presse, un 5 à 7, où Tourisme Amos Arikana dévoilait ses attraits touristiques. Ah, d'ailleurs, je voulais apporter ça. Mais vous avez, si vous êtes de la région de la MRC d'Abitibi, vous avez sûrement reçu le dépliant de tous les attraits touristiques de la MRC et également un genre de petit carnet où les gens, quand ils vont aller, mettons, ici, on se retrouve où, là? À la maison d'Autier. On est en dessous de la pergola de la maison d'Autier à Amos. Autier, ouais. Et puis, oui, Hector Gauthier. Autier. J'ai-tu dit Gauthier? Oui. Je te le dis encore, c'est Gauthier. Non, c'est Autier. C'est Hector Autier. Je sais, mais écoute, je ne vais pas mal paraître. Là. Tu me fais mal paraître. Non, pas du tout. Là. Oh, c'est effrayant. Elle a dit Autier, je suis certain. Oui, c'est Autier. Tu sais, je suis une femme, là. Hein? Arrête de m'obstiner, là. C'est ça, oui. Alors, oui, c'est ça, exactement, ce qui est un endroit historique, mais qui fait partie des attraits touristiques. Alors, vous avez reçu un carnet, et dans ce carnet-là, bien, à chaque fois que quelqu'un va dans un attrait touristique, il fait puncher son carnet. OK. Et à partir de, je pense que c'est 12 attractions, quelque chose comme ça, je dis ça sous toute réserve, là, eh bien, ils peuvent gagner, non, à partir de 5 attraits, quelque chose du genre. Okay. Bien, ils peuvent participer au concours ou, vers la fin de l'été, ils pourraient gagner, justement, un attrait touristique d'une valeur X où ils vont pouvoir aller à plusieurs endroits, puis bien intéressant. Alors, ils ont tout démontré ça lors de cette conférence de presse-là, très animée par Sacha Baga. Parfait. Toi, maintenant, tu nous parles de sport. Qu'est-ce qui s'est passé avec le kickboxing de Val-d'Or? Non, c'est l'école Impact Kickboxing. Ouais. Il y a du kickboxing, jiu-jitsu. En tout cas, il y a beaucoup de sports de combat. Ils font partie de l'organisation maintenant, de l'organisation DISCA Canada. Ça va leur permettre d'aller chercher quand même... ça, c'est un programme de sport. Ça va leur permettre de faire des combats de haut niveau. Aller en compétition de haut niveau. Exactement, qu'on va pouvoir... même, là, il y en a un pour parler, qui est un combat un championnat canadien qui est à venir, là. On ne sait pas si c'est dans le kickboxing, le jiu-jitsu, tu sais. Alors, quand même, mais c'est ça. Donc, on rentre dans la cour des grands avec... je dois dire, c'est l'Impact Kickboxing de Val-d'Or. Et le propriétaire, c'est Ralph David Jean-Pierre, qui, quand même, s'est fait reconnaître comme, au niveau de l'entraînement officiel DISCA Canada, pour son programme de sport de combat. Ouais, on le félicite vraiment, là. Ah oui, c'est quelque chose. Bravo. Parce que oui. quand tu arrives, tu amènes ça à un autre niveau. Écoute, c'est quelque chose qui mérite d'en parler. Maintenant, on va te parler de communautaire
plus dans la communauté, je te dirais, bien, j'ai rencontré, il y a quelques semaines de ça, d'environ 2 semaines, Alissa Lugo-Méran, qui va représenter l'Abitibi-Témiscamingue lors du concours de Miss Universe Canada à Vancouver au mois d'août prochain. Alors, cette jeune fille-là, écoute, elle a 20 ans, elle étudie en psychologie à l'université. C'est une personne qui a beaucoup de charisme et qui va probablement se qualifier dans les 10 premières, certains, parce qu'elle vulgarise très bien, elle sait où ce qu'elle s'en va. Elle est beaucoup dans le communautaire déjà, d'avance. Donc, ça va être quelqu'un qui va être à suivre ça dans les prochains mois parce qu'elle va probablement ramener. Ça ne me surprendrait pas qu'elle ramène la couronne. Ça se peut-tu que le niveau monte? Je veux dire, étudier... Moi, je ne sais pas, là. Je suis peut-être vieux, je ne sais pas. Être Miss et étudier en psychologie. Oui. OK. Tu sais, là, on est loin de la petite fille, là. C'est pas la Miss de beauté, ici, là. C'est ça, OK, là. Non, c'est fini, ça. C'est préjugé, là, de concours de beauté, etc., là. Les Miss, maintenant, peut-être, oui, à une époque où on était dans les années 80, là, où c'était pas mal la Miss Beauté, puis elle se pavanait en petit bikini, là, toute sexy et tout ça. Aujourd'hui, là, il n'y a plus ce critère-là. OK, c'est vraiment... Ils ont vraiment changé ça parce que, écoute, il y a quand même des préjugés autour de la beauté, là. Ben oui. Tu sais, juger de la beauté de quelqu'un, ça dépend des yeux qui la regardent, la personne. Il y en a qui vont la trouver belle, il y en a d'autres moins belles. Tu sais, ça dépend de tes goûts en soi. Mais ce concours-là a vraiment changé. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus un concours de beauté, c'est un concours de personnalité. C'est un concours d'engagement dans la communauté, dans la société. Qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu vas y arriver? Alors, ici, Alissa, elle a été sélectionnée parmi les 50 finalistes partout au Canada. OK. Quand même. Ben oui. Ici, en Abitibi. Ben intéressant. Mais là, c'est pas la première fois que je rencontrais une Miss ou une Miss en devenir. Non, c'est ça. Il y en a plusieurs en Abitibi, j'en viens pas. Il y en avait un autre de Val-d'Or, là, que... oui, justement, je venais en parler. Miss Teen, plus jeune. Là. Oui, Miss Teen, effectivement. Justement, je l'ai ici. Laurie-Ève Saint-Pierre, qui, elle, a remporté le titre de Miss Teen Canada 2023. Originaire de Val-d'Or, celle-ci, elle s'est démarquée, elle, pour sa personnalité, son implication et sa volonté de faire la différence dans la société. Quand même. 18 ans. Oui. Tu sais? Fait que c'est beau de voir ça, que ces concours-là, maintenant, c'est pas la beauté qui compte, mais c'est plus ton implication, ton engagement dans la communauté. Qu'est-ce que tu veux changer? Qu'est-ce que tu veux changer au niveau sociétal, environnemental, etc., qui touche l'humain, qui touche les animaux, qui touche l'environnement? Donc, c'est vraiment là-dessus que les critères, maintenant, sont là pour gagner. Donc, Laurie-Ève, elle a gagné. Miss Teen Canada. Fait qu'elle a son titre pour une année, elle a sa couronne, puis elle est très fière de pouvoir porter sa couronne. C'est une évolution, je trouve. Exactement. Elle, tu vois, dans son entrevue, elle nous partage son enthousiasme et ses projets pour son mandat à venir. Donc, si les gens veulent aller regarder l'entrevue, c'est là-dessus que vous allez pouvoir voir l'entrevue que j'ai eue avec elle. Parfait. Fait que moi, ça complète pas mal de mon côté. Dans l'insolite. L'insolite? Oui, juste la semaine dernière, je te parlais d'une dame qui avait ressuscité, qui n'était pas morte. Oui. Non, elle est morte à cette heure. Oui. Oui, c'est ça. Tu sais, en Équateur, là, ça avait fait la grosse une, puis tout ça à travers le monde. Ça faisait 5 heures qu'elle était considérée comme décédée et du coup, elle se relève. Mais là, finalement, là, elle est décédée pour de vrai. Là. Ça a pris combien de temps avec elle décès? Quand même, c'était le 9 juin. Ça a décédé récemment. Wow! C'est quelque chose. Là, écoutez, on se fait commencer à se faire dévorer par les mouches. Il y a du bruit. Fait que nous autres, je pense qu'on va arrêter ça là. Je pense qu'on vient de nous dire d'arrêter ça là. Oui, c'est ça. On arrête ça là. Salut, Guylaine. Bon merci été. À toi. Oui, bon été. C'est notre dernière. Notre dernière.
Alors, bon été à toi. Je sais que tu t'en vas en vacances. Ben, vacances. Vacances plus ou moins. Ben, tu sais, plus ou moins à Sainte-Terre, c'est pas évident en ce moment. Fait que, en tout cas, je te souhaite un bon été. Je vous souhaite également un bon été. Puis, nous, on continue des émissions cet été, c'est sûr. Puis, on se revoit en septembre pour des nouveautés, c'est sûr et certain. Salut. Mon bon ami. Salut. Ciao tout le monde.